Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance pour les balances pour le mois d'octobre 2021. Alors, c'est une guidance qui est générale et évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage ou pas une autre. Je vous invite tout de même à visionner votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Alors, tout d'abord, merci beaucoup d'être là avec moi. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir peut-être un petit message pour vous. Sous la vidéo, en commentaire, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors, voilà, je crois que c'est bon. On va y aller. J'ai déjà tiré les cartes, ok, pour question de sauver un petit peu de temps. Alors, on va y aller tout de suite avec vos énergies générales. Ici, j'ai, ça commence bien, la réussite. L'amour, l'oméga, la science, la clé et l'ordre. Ok? Je vais vous les montrer. Ils sont un petit peu loin. J'ai l'amour, l'oméga, la science, la clé et l'ordre. Ici, on arrive à un aboutissement. L'aboutissement d'une expérience qui a été faite au point de vue peut-être de l'amour, d'une exploration, une ouverture de cœur. On a essayé plein de choses. Vous avez essayé plein de choses, vous avez fait vos expériences, mais maintenant, vous avez la solution. OK? Alors, vous arrivez à l'aboutissement des recherches que vous faisiez. OK? Vous étiez à la recherche de. Ça peut être un amour, ça peut être. C'est l'amour au sens large, on s'entend, c'est pas nécessairement amoureusement, ça peut être quelque chose qui est par rapport à vous, ça peut être par rapport au travail, peu importe. C'est vraiment des énergies qui sont globales, qui sont générales. C'est peut-être même juste seulement votre âme qui traverse cette énergie-là. Peut-être que vous n'en avez même pas conscience, d'accord? Mais ici, on arrive à vraiment l'achèvement d'un questionnement. On a les solutions, ok? Puis ça nous permet de vraiment savoir où est-ce qu'on s'en va. Avec l'ordre ici, on est dans les contrats, on est dans la loi, on est dans ce qui est juste, d'accord? Alors, le travail qui était peut-être dans les mois précédents, vraiment, vous bouclez la boucle, ok? Puis, avec succès. Bon. Alors, pour l'instant, ça part très bien pour vous. On va aller voir concrètement qu'est-ce qui se passe. J'ai le 4 d'épée, le roi d'épée, l'ermite, le chevalier de denier, le valet de coupe, pardon, et le 9 de denier. On va aller voir le d'autres deck tout de suite. Le 9 d'épée. Bon, ok. Alors oui, on est sur une fin de cycle en haut dans vos énergies générales, mais concrètement, ça travaille encore un peu. Ok, votre hamster, il tourne quand même. Ici, ce qu'on vous dit, c'est laissez aller les choses. Ok, laissez aller les choses. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout gérer. Même si vous savez ce que vous voulez, que vous êtes capable de trancher facilement, il faut faire attention à la lame à deux côtés. Ok? Alors, prenez le temps de faire le vide, de vous centrer. Ça va vous permettre d'avancer lentement, mais de bien observer les choses. Ça va vous permettre d'avancer avec une ouverture de cœur, être dans l'accueil. OK? Alors, laissez aller. Les choses vont se dérouler tranquillement. Restez centré. Ça va vous permettre d'accéder et d'apprécier ça ici, qui est la réussite.
OK? Avec le 9 de denier, on est vraiment dans la réussite, dans l'accomplissement, dans l'épanouissement. Alors non, pour vrai, pour vous, c'est... Mais, quand je vous dis de laisser aller, vous voyez, bon, je vais vous montrer le 9 d'épée. Il y a toutes les épées là, qui sont là, la fille elle se protège, elle a de la misère à dormir, c'est tout ce qui nous hante. Ça, c'est notre petit hamster qui roule. Okay? Ici, avec le 4 d'épée, normalement, je vous dirais c'est épuisant, ça, bon. Mais ici, c'est vraiment plus, bon, j'ai fait ce qu'il fallait pour que les choses fonctionnent. Maintenant, on laisse aller, on abandonne au divin. Ce qui doit se passer, va se passer de toute façon. Donc, vous avez fait ce qu'il fallait, le travail est en cours, laissez les choses porter leurs fruits d'eux-mêmes. Restez centré à l'intérieur de vous, OK? Vous savez ce que vous valez, vous savez où est-ce que vous allez. Vous ne vous précipitez pas, pardon, vous attendez le bon moment, mais vous avancez avec confiance. Ça va vraiment vous permettre d'exprimer votre plein potentiel. Pour vrai, c'est juste du beau. On va aller voir côté émotionnel, qu'est-ce qui se passe. Côté sentimental. Sentimental, c'est l'âge, c'est pas nécessairement en couple, c'est... ça peut être avec les amis, avec la famille, bon. C'est vraiment sentiment au sens large. Alors ici, j'ai le changement, le départ, l'étoile de l'homme et la sagesse. Et j'ai la clé de la destinée. Encore ici, la clé, ok? On obtient des réponses. On est dans une phase de changement. Ça répète exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Vous avez vraiment la chance de partir sur quelque chose de nouveau, d'avoir une nouvelle énergie, d'avoir envie de concrétiser vos émotions dans le réel, dans le matériel, et tout devient clair. Tout devient clair et vous accueillez les choses vraiment avec sagesse, d'accord? On a ici la carte à sagesse, on l'a ici, on a la clé ici, on a la clé là. Pour vrai, je ne sais pas qu'est-ce qui se trame pour vous, mais on est dans des très, très, très belles énergies. Alors, on va aller voir au point de vue pro, qu'est-ce qui se passe. Quand je dis pro, ça peut être projet personnel aussi. OK? Alors ici, les énergies sont, sont vraiment, vraiment plus denses. OK. Alors, je vais vous montrer parce que vous ne croirez pas si je vous le dis. OK, ici, j'ai la mort. Les amoureux. L'empereur. Le monde. Et l'as d'épée. On va aller voir ici qu'est-ce qu'il y a. Et j'ai le 2 de bâton. OK? Ici, c'est vraiment, on est encore sur un nouveau départ. On est vraiment sur un nouveau départ. Ici, on reprend vraiment le pouvoir. Puis, c'est au point de vue travail. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites si vous êtes en changement d'emploi, si vous avez traversé une période qui était difficile. Dernièrement, c'est sûr qu'avec la pandémie, bon, il n'y a rien qui est évident là, de toute façon. Mais ici, vraiment, il y a une situation au travail qui n'était pas confortable, qui vous indisposait, qui se termine. On est à même de faire le tri sur ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon. On s'associe avec les bonnes personnes. On reprend son pouvoir de décision. Okay? On retrouve son plein potentiel. Des fois, bon, dans la vie, il y a des moments où on croit moins en nous et tout ça. Non, là, ça revient. Pour vrai, vous avez le monde qui est aussi une carte de réussite, de succès. Et l'as d'épée ici qui annonce un nouveau commencement. Avec le 2 de bâton, ok? Gardez votre objectif en vue. Vous voyez, il regarde la terre, bon, tu sais, on voit, il regarde au loin. Il regarde son objectif. Son objectif, il n'est pas arrivé, il n'est pas là, il est plus loin. Il faut qu'il travaille pour l'avoir. Mais ici, vous avez absolument tout pour l'atteindre.
OK? Vous savez choisir avec qui vous travaillez, comment vous travaillez. Vous savez distinguer qui va pouvoir vous aider ou pas. Avec les amoureux, c'est vraiment ça. Ça va vraiment vous donner un second souffle, une seconde passion dans votre travail. OK? Puis travail, ça peut être projet personnel, ça peut être hobby, peu importe. C'est pas nécessairement au boulot, mais pour vrai, vous reprenez confiance en vous et vous déchirez absolument tout finalement. C'est wow! Wow! Pour le mois d'octobre, les balances, c'est... On va aller voir la petite histoire, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Alors, j'ai l'ermite, le 9 de coupe, le 4 de pentacle, encore l'empereur et le 5 de coupe. Je vais aller voir. Et la justice. Ici, on a des énergies qui sont denses aussi. Je vais vous montrer. J'ai la justice. Je vais vous montrer les cartes avec le lighter. Sont très, 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 très belles. J'ai ici, c'est l'ermite. Okay. Le 9 de coupe. Le 4 de pentacle. Ici. L'empereur. Et le 5 de coupe. Alors ici, vous avez encore trois arcanes majeures, pardon. Alors on voit que ça brasse quand même un petit peu. Mais vous voyez, vous avez encore l'empereur ici. Vous avez l'ermite qui est encore ici. Ici, le message que vous est envoyé, c'est que prendre le temps de se retirer pour trouver la lumière qui est à l'intérieur de vous va vous permettre d'être en mesure de sortir de votre bulle. Alors, dans un premier temps, on rentre à l'intérieur de soi. C'est ce qui va nous permettre une explosion, une renaissance, une émergence dans laquelle on va pouvoir s'exposer au monde. OK? On peut avoir peur, peut-être, quand on se lance comme ça. On s'expose au monde. Quand on s'expose, on expose son intériorité, ce qu'on est à l'intérieur réellement, ses émotions. Quand on expose ses émotions, on peut avoir des craintes. Okay? On peut avoir peut-être peur. Avec le 4 de pentacle, je dirais que c'est peut-être la peur de la perte. Okay? La peur peut-être de manquer de quelque chose. C'est comme si en donnant, on a peur de manquer de. Okay? Ici, c'est vraiment une énergie qui est contraire. Okay? Les émotions sortent, ils explosent, mais en même temps, on a peur que si on explose comme ça, puis qu'on a peur peut-être de se vider, de se ramasser avec plus rien, je ne sais pas, mais c'est pas parce qu'on donne, puis quand je dis donner, c'est pas matériel, c'est autant en énergie qu'en temps, c'est pas parce qu'on donne qu'on se dépouille, ok? Mais en même temps, ici avec l'empereur, on vous dit reconnaissez votre valeur. Reconnaissez votre valeur, surtout qu'il y a le 5 de coupe qui est juste à côté. C'est comme un petit peu des énergies contraires qui sont ici parce que j'ai le 5 de coupe qui est vraiment. Vous voyez, tu sais, bon, la fille est blasée, là, tu sais, elle envoie ses coupes elle est vide, puis tu sais, elle est blasée de la vie. Elle est blasée de ce qu'elle a. On voit qu'elle est triste, elle est nostalgique, elle n'est pas dans son assiette. OK? Mais en même temps, avec l'empereur, on est rassuré, on est
On a confiance en ce qu'on est. Alors vraiment, c'est peut-être ça ici. Vous avez peut-être, avec la justice, c'est peut-être ça que ça raconte. Ici, des énergies contraires. Ici encore aussi, ici aussi. Alors peut-être essayer d'équilibrer. Vous avez la justice ici. OK? La justice, c'est ça aussi, c'est l'équilibre avec les balances. OK? On va essayer de peut-être que vous passez de ah, je veux vraiment être seule à ah oui, je veux faire le partage avec plein de monde. Ah, mais si je partage mon énergie, j'en aurai plus pour moi. Je sais ce que je veux, je suis confiante, mais en même temps, je suis blasée, j'ai plus envie de rien. Alors, vous voyez, il y a comme une dualité dans les énergies ici. Alors, vraiment, recentrez-vous. Prenez le temps. C'est peut-être à cause de ça ici. Quand je vous disais, prenez le temps de vous reposer, de laisser aller les choses. Si vous essayez de contrôler, ça ne marchera pas. OK? Alors, essayez de juste équilibrer les choses entre les moments de solitude, peut-être d'introspection, les moments où on peut sortir de sa coquille, s'exposer au monde et vraiment exploser d'amour. Les moments où on a peur de tout perdre. Alors, tu sais, vous voyez, équilibrer ça ici. Si vous faites un travail d'équilibrage avec la justice, le tout devrait s'harmoniser quand même très bien. Alors, le petit conseil. J'ai un conseil ici pour vous. Abandonnez d'être sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Vous communiquerez avec beaucoup plus d'efficacité et de pouvoir si vous restez centré et écoutez ce qui vient, okay? Ce qui en sort. Ça va vous offrir la clarté. Okay? Une réponse qui est non défensive. Alors, en fait, ce que ça dit, désolée pour la traduction, c'est pas très fluide, je suis pas bilingue, mais pas du tout. Mais ce que ça dit, c'est vraiment quand on écoute, quand on participe à une communication et qu'on est en mode défensif, on n'écoute pas réellement. Alors, écoutez avec votre cœur pour être dans la compréhension et non dans la défense. Okay? Si vous restez dans la compréhension, dans l'ouverture envers l'autre, vous allez être plus à même de comprendre l'intention et le message qui est véhiculé. D'accord? Si vous êtes toujours sur la défensive, à ce moment-là, vous bloquez la communication. Puis avec ce que vous avez présentement comme jeu, je vous dirais que c'est un très beau mois, mais un très beau mois d'octobre qui s'en vient. Alors, prenez ce conseil-là peut-être pour amener un équilibre ici. Mais sinon, wow! Vous avez quelque chose de très très beau qui vous attend pour le mois d'octobre. Je le souhaite de tout cœur que ça parle au plus grand nombre de monde possible. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, je vous invite à voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous allez avoir aussi les guidances sentimentales qui vont s'en venir dans quelques jours. Ne désespérez pas, ça s'en vient. Je vous invite aussi à voir sous la vidéo dans la description mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et à bientôt!